Salut tout le monde, salut l'équipe, salut la team comme on dit aussi. Alors comment que ça va aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, moi je reviens aux nouvelles suite à la vidéo précédente. Il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Il a passé 3 jours, presque 4, à être pas bien. Et au final, c'est un battant et il se relève comme il se doit. Donc voilà, je suis content là-dessus déjà, c'est un bon point de passer. Vous avez vu un petit peu l'évolution du jardin sur de la vidéo précédente. C'est pas prêt de s'arrêter d'évoluer. Parce que du coup, je voulais pas y aller aujourd'hui tant que mon chien n'allait pas bien. Et là, il reprend du tonus. Hein. Il y va, il fouine, il s'éclate. Allez, on y va! Allez, mon grand! Allez! Allez! Viens! Allez, super! Et voilà, ça recourt. Et je suis content. Donc déjà, ça, c'est un bon point de passer. Alors, aujourd'hui, on va aller au jardin. Il va y avoir Nico, normalement. Peut-être Karine, on verra bien. Normalement, il y a Papy qui nous rejoint. Il a été absent pendant 3 jours. Il a été malade. Donc tout rentre dans l'ordre, c'est magnifique. Donc voilà, c'est parti pour une première journée pour cette vidéo là. Hein. Donc n'oubliez pas, hein, suivi le générique qui arrive juste après, qui vous demande dès le début de commenter, de mettre ce qu'il faut, de mettre un pouce et surtout d'activer la cloche. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, à chaque fois je vous le répète, de dire il est chiant avec ses pouces, ses commentaires et ses cloches. Mais n'oubliez pas que c'est ce qui nous pousse en avant, c'est ce qui pousse l'algorithme, et c'est ce qui fait en sorte qu'on avance et puis qu'on soit un peu visible. Et en plus, vous, ça vous alerte dès qu'on met une nouvelle vidéo. Donc ça, ne loupez pas. Donc ça, c'est pour la version YouTube, hein. Je parle bien pour la version YouTube. Pour TikTok, hein, écoutez, suivez comme vous faites d'habitude. Commentaires, le cœur, le partage, tout ce qu'il faut, on compte sur vous. Republication, ajouter aux favoris, voilà, c'est bien. Et puis n'oubliez pas, on est partout, je vous ai dit, on est sur TikTok, on est sur Facebook et on est surtout sur YouTube. Donc allez, on arrête de parler, ça fait déjà presque 2 minutes 30 que je parle. Et je vous dis quoi? On lance le générique, il est là. Attendez, viens là, non, arrête. Il est là, le générique, il est là. La terre de nos enfants, présentée par Willy et Angelina, un futur qui commence maintenant. Bon, ça y est la team, on est parti, on est sur la route, il est 12h57, on est bien, madame m'accompagne, on est là, on est parti pour la petite journée jardin. Donc on est un petit peu plus serein, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, le chien va mieux. Pour ceux qui s'inquiétaient, réconfortez-vous, il va mieux. Pour moi c'était soit une bonne gastro, hein, je pense que c'était un truc comme ça, ou sinon on a remarqué qu'il avait un impact au niveau de son oreille. Donc certainement une tique qu'il a réussi à faire sauter puis qu'il a mangé par la suite et qui a déglingué l'intérieur. Mais il est robuste, il est costaud, c'est pas un chasseur pour rien, un chasseur qui chasse pas, mais il a le tempérament quand même. Donc nous on se dirige au jardin, on a un petit sac, vous allez voir la surprise après dedans. Et ça fait du bien de repasser par la forêt. Quand elle est un peu plus sec, regardez-moi ça. Vous vous dites qu'on passait par là pendant un moment, même quand on a pris le fût de terre, on était en train de s'embourber dans la forêt. Et là ça devient plus agréable. C'est moins embêtant, on passe plus trop par les marches. Après la météo va changer à partir peut-être de mercredi normalement. Donc on verra bien. Mais pour l'instant on se plaint pas, on va au jardin et je vous dis à tout de suite. Hein, on leur dit à tout de suite? Oui. À tout de suite la team. Bon la team, on est sous la serre, on vient d'arriver. On a le temps de prendre une petite cigarette avec Nico puis Karine qui sont là juste à côté. On ira faire un petit tour après dans leur jardin justement, faire un petit peu de contenu dans leur acquisition qu'ils ont eu il y a un mois et que ça avance plutôt pas mal. 28,4, je sais pas si vous voyez bien, attendez, hop là, le temps de prendre bien l'appareil en visu et là, 28,4, porte ouverte, regardez Karine est là-bas. On va aller les voir après, on va voir ce qu'ils ont fait. En attendant, hier vous avez raté un petit peu le moment de la serre, je ne veux pas présenter.
On va faire un petit check-up pouce, check-up semis. Donc voilà, je sais pas si on voit bien, mais ici, on a les betteraves qui commencent à s'éclater. On a des petites pousses qui sortent. On a les choux de Bruxelles qui commencent à y aller. C'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. On a les tomates. Donc ici, c'est marqué en dessous, hein, vous inquiétez pas. Tomates cerises. Tomates cerises ici. Et tomates Saint-Pierre là. Donc ça va être repiqué. On va les repiquer correctement pour essayer de faire en sorte qu'ils ne filent pas. On va replanter un peu plus profond la tige pour que ça y aille bien tranquillement. Et on va faire un petit check-up. Attendez, avant de faire le check-up, madame. Vous l'aviez vu lui, hein, dans le bac, à la maison. Eh oui, le petit avocatier, il est bien parti, il fait des bonnes feuilles. Il est bien lancé, on est content. Aujourd'hui, on va retirer l'ail de ce bac, on va le mettre à l'extérieur parce que l'ail, il supporte aussi bien le froid, tout ça, donc il va se plaire à l'extérieur, ça va être pas mal. On va casser un peu la terre qu'on a cassée hier, on va l'émietter et on va mettre l'ail dehors. Ou alors sinon on mettra l'ail sous les poireaux de madame. C'est pas mal. Ensuite, petite présentation chez madame, qu'est-ce qui te pousse? Tiens, t'en as un dans la main. Allez. Ça c'est radis. Radis, ils sont tous sortis quasiment. Ouais. Hein, ils sont tous sortis les radis. là c'est les tomates là-bas. Non, betteraves. Non, ça c'est les betteraves. Les petites betteraves, regardez, on les reconnaît. Regardez les petites tiges rouges à la base. Ça, dès que c'est parti, on les lance dans la terre à l'extérieur. Choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles ici. Oh ben, on a fait le perdre en main. Petit chou de Bruxelles juste au milieu là, regardez-moi ça. Ça se lance, ça se lance. Là aussi, Choux de Bruxelles partout. Là-haut, je vois qu'il y a des petites fleurs. Là-haut, c'est quoi? C'est des petites fleurs que Karine avait données. Non, dans les petits pots derrière là. Ah oui. Tiens, reprends le chou de Bruxelles là. C'est les glagueules. C'est les claque-ta-gueule, les glaïeuls. Désolé. Donc voilà, les claque-ta-gueule, les glaïeuls. Donc ça pousse aussi. Hein, après, il y a les oignons que j'ai fait hier. Hein. les petits oignons qu'elle a fait hier, ça commence à sortir aussi. On voit les petites tiges qui arrivent là, hein, juste là. Approche un peu. Regardez. Les petits oignons qui arrivent. Voilà. Donc ça y va tranquillement, ça y va tranquillement. T'as que ça? C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Donc moi je vous expliquais. Je vais sortir l'ail après. Je vais les foutre dehors dans le terrain. Avant, il faut que je travaille le terrain. Ça c'est normal, automatiquement, parce que sinon là il va pas se plaire. Et on a ramené un sac, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai montré un sac sur la route. Je vais sortir tout de suite son contenu et je vais vous montrer ça de plus près. Allez. Donc ça y est, j'ai vidé le sac. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est juste là derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi qu'est-ce que c'est. Regardez bien. Et ben c'est les petits pieds de maïs que vous avez vu à la maison qui n'étaient pas encore en feuilles, il y avait juste des tiges. Et là ils nous ont sorti les feuilles. Donc on les a descendus au jardin, on va foutre ça sous la serre, à la place de l'ail. Et je pense qu'avec la chaleur et la lumière, ils vont s'y plaire. Et fin avril, je pense qu'on les mettra en terrain en haut. J'ai déjà un endroit où c'est que je vais les mettre, juste à le préparer. Donc je me mets au boulot et puis je vous montre le reste après. Allez, à tout de suite la team. La terre de nos enfants. La terre de nos enfants. Bon voilà la team, j'ai fait quelques repiquages. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Donc voilà, on a les maïs qui sont atterrés vraiment là. Donc là on a toute la longueur de maïs. Et là juste là, je sais pas si on voit bien au niveau de mon doigt, j'ai repiqué les pieds de tomates. Donc j'ai bien enterré la tige, de façon à ce que la tige qui est en dessous refasse de nouvelles racines et que ça fortifie un petit peu le pied de tomate. Donc là j'en ai mis ici, c'est des tomates cerises. Et j'en ai mis, excusez-moi, j'en ai mis quelques-unes ici. Donc juste là, vous voyez, j'en ai mis 4 pieds, pareil, bien enterrés aussi pour éviter qu'ils filent et que les tiges refassent des petites racines et que les pieds soient plus costauds.
Donc ça avance, hein, ça avance pas mal. On est content. Allez, on passe à la suite. Bon, la team, du coup, tomate cerise et tomate Saint-Pierre, ça a été replanté. Tomate cerise, c'est là que je vous ai montré tout à l'heure. Et comme là, j'avais lancé des melons à ce moment-là qui étaient pourris. On pourrit, hein, ils n'ont pas pris. Donc j'ai mis les tomates Saint-Pierre au fond. Pour l'instant, on ne les voit pas parce que j'ai mis le pied vraiment profond sous terre, ce qui a commencé à filer un peu. Et du coup, je les ai mis là. Donc normalement, ça devrait y aller tout doucement, tranquillement. À surveiller avec le temps, mais ça devrait y aller. Donc moi, je vais continuer mon boulot. Hein. Je vous emmène encore après plus loin. De nos enfants, présentés par Aimé, mais là, je n'ai un futur qui commence maintenant. La terre de nos enfants, aux antépolis, élargis-moi la future, je commence la pleure. La terre de nos enfants, la santé d'Orly, finet, elle future, je commence la pleure. Bon, vous voyez un peu la galère. Hein. Une grosse partie. Il faut que ça finisse à peu près comme là. Là, ici, là. Donc, il y a du gratin, il y a du gratin. On va faire un peu à la main, on va faire un peu avec les outils, on va faire avec un peu tout. Et le but, c'est vraiment de finir avec une terre un peu plus fine. Donc, on va pouvoir travailler tranquillement. Je vous emmène voir madame, vous avez vu tout à l'heure, on accélérait. Pareil. Elle est en train de faire. Hein. Voilà, ça se passe comment ? Hein ? Ça va ? Faut parler plus fort ? Ça va ? En vérité, elle en bave. Il y a les anciens pieds de Chaux de Bruxelles qui sont là. Puis là, comme la terre a été paillée et tout, il y a du boulot. Hein. Faut retourner, après il faut retirer la lizerne. Donc c'est du gratin. Alors entre moi, quand on démettait ma terre, et puis elle, quand on en va baver pour la retourner, je peux vous dire que le travail de début de printemps qui approche, c'est pas du facile. C'est pas du facile. Donc on s'y remet un petit peu, puis je vous montre tout ça après. Alors, tant pis pour ce plan là, vous verrez que mon grand ventre et non pas ma grosse tête. C'est pas grave. Regardez ce que je fais avec mes mains. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? C'est le terrain. Derrière et devant. Et regardez. J'ai des blocs, hein. J'ai des blocs qui sont comme ça. Vous voyez, je mens pas, le terrain est vraiment pourri. Alors je dois faire ça, en sorte que ça devienne un peu plus ça. Vous voyez. J'ai pas forcément ce qu'il faut en main pour le faire. Donc, quand on n'a pas ce qu'il faut en main, on utilise les mains, vous voyez.
J'ai tout un carré à faire. Regardez. L'état des doigts à la fin. Mais ça, c'est du travail, ça. Vous voyez? Si on fait pas ça, on n'avance pas. On ne fait rien. Voilà. Et vous dites que là, j'ai déjà fait ça. Il reste encore des petits blocs comme ça à finir. Mais j'ai encore tout ça à faire. S'il vous plaît, souhaitez-moi bon courage, j'en peux plus. Bon, comme vous avez vu la team, j'ai abandonné un peu le terrain là. Parce que du coup, j'avais gardé un petit billet pour acheter du terreau. Mais je me suis arrangé avec Elodie qui va me passer son motoculteur parce que là, c'est pas faisable. Donc je vais payer l'essence là. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment commencer à faire tous mes terrains bien propres. Et j'en ai 1, 2, 3, 4 et un 5e à créer. Donc il y a du boulot, puis faire de la glaise comme ça, de l'argile à la main, j'en ai ras le cul, je me suis pris des bouts de verre dans les doigts, il y avait des bouts de verre dans le terrain, donc pas terrible. Là entre temps, hier je vous ai expliqué, madame elle a planté les poireaux, moi je viens de ressortir là, qui était dans la serre, il est planté en terrain, et on a fait une semis de carottes à la volée. Donc voilà, ça avance tranquillement. Karine, toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Karine, sur la terre d'aujourd'hui, toi? J'ai retourné mon terrain, j'ai planté des haricots, courgettes, et puis quoi encore? Je dis rien, il est derrière la fiche, il est en train de se fendre la lui, poire. bah lui. Ouais, il est en train de se fendre la poire. Oui, sur la Bon, en tout poire. cas, elle a fait du retournage du terrain, elle a fait de la semis, Ouais, de l'arrosage un peu, non? ouais, j'ai fait arroser mes Super. fleurs, tout ça, Super. avec du produit. Et toi, Nico, qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi, j'ai rien fait. Il a rien foutu, lui. Cramer du bois toute la journée. Il a cramé du bois toute la journée. Bon, il a travaillé quand même un peu, hein. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, il a fait la terre avec Karine, il a retourné la terre, il a retourné la bonne femme, la terre. On va pour la bonne femme. Et puis voilà, quoi, ça se passe super bien. Ma petite dame qui est en train de fermer tout en bas. Je pense que là, elle commence à avoir froid au Mirette, il est temps de rentrer. Et puis bon, on espère pouvoir revenir demain et puis que la météo va pas trop être froide. Dans ce cas-là, moi je vous dis pas demain, je vous dis à tout de suite. Pour vous, pour nous c'est demain, mais pour vous c'est tout. Salut la team. Retour, 2e jour. Ah, vous avez vu, le début du premier a duré quand même assez longtemps. On se perfectionniste. Enfin, perfectionniste, c'est même pas français. Mais on devient bon, on avance. Vous avez vu Loulou en pause caca. Voilà. Et moi, bah, je me prépare pour ensuite aller au jardin. Aujourd'hui, je vais descendre avec Serge. Et Angelina va nous rejoindre après avec sa mère directement. Donc, ça va y aller tranquillement. Hein, ça va y aller tranquillement. Donc là, je fais la sortie du Loulou. N'oubliez pas, je vous refais chier un petit peu. Subscribe, commentaire, pouce, cloche. J'en dirai pas plus. Voilà la team. Bon, moi, je termine la sortie de mon chien tranquillement, pépèrement. Je rentre, je me prends un petit café. Je me la coule douce un peu en attendant que tout le monde arrive. Et puis, bah, on se donne rendez-vous comme d'habitude, vous savez où? Au jardin. Allez, à tout de suite la team. Bon, salut la team. On arrive au jardin, hein. Le mien est juste derrière. Et là, je descends. Et on s'en va au jardin de Serge et Jocelyne. J'ai les poches équipées. Hache, marteau. Sur le caddie, la scie. C'est le caddie de Serge. Dedans, il y a son terreau, il y a tout ce qu'il faut. Et on descend lui construire un petit truc sympa. Donc je monte tout ça après la team.
Attendez voir. Bon la team, comme je vous ai dit, on est au jardin de Serge et Jocelyne. Hein, tu penses qu'on a fait un bon travail? Est-ce que tu penses que ça va lui plaire? Bien sûr que ça va lui plaire. Ouais, on vous montre un petit peu ce qu'on pourra a fait. planter ses fleurs. Regardez-moi ça, on va se prendre un petit peu d'écart pour mieux voir. Alors, regardez. La petite barrière en bois. Avec la petite porte à l'entrée là-bas, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, il y a du bois ramassé dans le terrain là-bas, mais ça c'est pas grave, et après il va le faire puis retourner un petit peu sa terre. Mais regardez un peu. Regardez-moi cette porte digne des constructions de Napoléon Bonaparte. On est pas mal, hein. On est pas mal. Et regardez bien, regardez bien. Ça c'est de la porte blindée les gars. Regardez-moi ça. Hop. Et voilà. Ouverture des portes. Comme ça Jocelyne pourra recrier dans son jardin. Hé, la porte! Tu t'en rappelles Jocelyne? Bon, t'attends après, j'espère que ça va te plaire. Allez, on ferme. Double tour pour éviter les voleurs. Et voilà. C'est parti pour un petit passage de fleurs ici. Tu penses qu'elle va être contente? Hein? Ça va le faire? Bon, nous on part en pause parce que franchement, j'ai suinté. Allez. Elle a son petit espace. Et voilà, comme il l'a dit, elle a son petit espace. Allez la team, on continue. Bon la team, je viens d'arriver dans mon jardin. Voilà, le boulot est fait chez Serge et Jocelyne. J'espère que quand elle va arriver, elle va être contente. Hein. Et puis bah, moi j'ai un petit peu de boulot. J'ai un sac à aller chercher là-haut. Je vais me changer d'abord et après je vous montre le boulot que je fais. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Oh, 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 en travaillant la terre de nos enfants. Oh, oh, en travaillant la terre de nos enfants. En travaillant la terre de nos enfants. En travaillant la terre de nos enfants. Pêche-tango pour t'essayer l'avidité, avec un chemin même sécurité. Je ciole pour le cœur de mon massé. C'est vrai à la terre de nos enfants. Aïe 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 aïe. Oh oh, eh eh eh. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Oh, oh, en travaillant la terre de nos enfants. Oh, oh, en travaillant la terre de nos enfants. En travaillant la terre de nos enfants. En travaillant la terre de nos enfants. Bon la team, comment vous dire que c'est satisfaisant ce qui se passe là? Parce que vous avez vu un petit peu le terrain qui était en haut, qui avait du mal à se retourner. On va regarder un peu. Regardez ce que madame est en train de faire. Regardez, je prends un bout au hasard. Hein. Ça, c'est magnifique.
C'est comme ça que j'aurais voulu avoir ma terre un peu plus haut. Vous savez, celle que je vous ai retournée, que vous avez vu mon gros ventre à la place de ma grosse tête. Et ben là, je peux vous dire que c'est agréable. Là, on a de la bonne terre. Hein, t'en penses quoi de ma terre? Ouais, Hein? elle est pas mal, franchement. Là, au moins, on peut... Parle un peu plus fort. Hein. J'ai là, au moins, on peut bien travailler, tu vois. Hein, je pense que les semis vont bientôt arriver là-dedans. Hein. Ouais. Une fois tout ça retourné, émietté, mettre un peu de purin d'ortie à l'intérieur, tous les petits engrais qu'on a fait naturels, Ouais, et les semis vont venir en bas avant d'arriver en haut. je pense. Ouais, tu vois, faut faire attention parce que des moments, tu vois, Il y a des bouts de verre. tu vois, les canettes de verre là. Ouais. Bon, moi je fais ça à la main, je suis pas intelligent, mais hier je me suis ouvert le doigt comme ça. Enfin ouvert. C'est un grand mot. Donc je passe en mode gant et je vous montre après ce que ça donne. Regardez la goutte sur le front. Elle est terrible celle-là. Elle est pas mal. Allez. Bon la team, regardez un petit peu le résultat. C'est pas énorme, c'est pas grand ce qu'on a fait. C'est en essai, c'était pour voir la différence de terre entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là-haut. Vous vous rappelez, je vais vous montrer vite fait. Et ce qu'il y a là-haut. Juste là. Il y a une grande différence. Là-haut, c'est des blocs, c'est de l'argile, c'est de la terre compliquée. Et là-bas, c'est de la terre juste magnifique. Ah, il y a un changement de temps aujourd'hui. Il y a un changement de temps. Mais regardez quand même la différence de terre. Voilà. Là, on va finir. On va revenir certainement demain ou après-demain. Je sais qu'apparemment, demain, il pleut. Mais après-demain, il fait beau. Donc, ça va avancer. Donc là, au fur et à mesure, il va y avoir du contenu de plus en plus agréable, de plus en plus divertissant. Et ça va avancer tranquillement. Ça va y aller tranquillement. Là, pour l'instant, je vais aller me foutre un peu en serre. J'ai ramené quelques petites choses. Et on va s'amuser à faire ça tranquillement. Et même madame, elle a bien travaillé, regardez. Elle a commencé à retourner la parcelle du bas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va finir de la retourner plus tard, hein, vraiment casser toutes les mottes, tout ça. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il va pleuvoir peut-être demain. Jeudi, apparemment, il s'est un petit peu nuageux, ensoleillé. Après, bah, c'est l'assommage total de pluie pour la fin de semaine. Donc, on va s'adapter, on va faire des choses en conséquent. Et ça va bien se passer, très très bien se passer. Je remonte les petits épinards, hein. Je suis fan de mes épinards. Ils ont grandi, ils s'étalent, ils se font plaisir. C'est le principal. Bon allez, je file en serre, je fais ce que j'ai à faire et je vous montre tout ça. A tout de suite. Au lieu de se mettre dans la serre, on va se mettre là. Je vous avais dit qu'on allait faire des petits tutos, on allait faire des petites choses ici. Avec ce petit décor derrière, avec ma petite nappe que j'ai achetée spéciale. Hein. Regardez, hop, on va pousser ça. Regardez les petits tournesols, ah, c'est magnifique, j'adore cet endroit. On y vient pour manger, on y vient pour se mettre en famille, pour rigoler ensemble, pour passer du bon temps, surtout. Et c'est ça qui est agréable dans l'histoire. Donc, je sors ça. Hop. Et ici, on a des graines de piment, on a des graines de poivron, on a des graines de poivron. Clac. Ça, c'est magnifique. Ensuite, on a une boîte en plastique, magnifique. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal. Je suis content. Ça va peut-être pas en avoir besoin. On a de la graine de melon. Et on a des maïs qu'on vient de faire germer à la maison et qu'on va mettre en terre. Je mets sur pause et je reviens de suite. Vous allez voir, ça va même pas se voir. Donc voilà, je suis revenu charger. On a encore une boîte qui est là. On a ramené le cellophane. On a ramené le sopalin. On va te remettre tout dans la cam. Ça, c'est à part. Clac. Et j'ai ramené mon sac avec ma jardinière pleine de terre. Les graines. Super, on va regarder ça après. Je vous avais dit, on fera des petits tutos avec le petit décor derrière et tout, la petite nappe, tournesol et tout ça. On est équipé, on a ce qu'il faut, on est bien. Allez, on fait de la place pour y voir quand même sur la vidéo. Ça sera pas mal. Première étape, on va faire les melons. Le vaporisateur, il est là-bas, s'il te plaît, mon cœur. Super.
Super. Vous en pensez quoi de la petite vue derrière? N'hésitez pas à mettre en commentaire, ça peut être sympa. Hop, on va en foutre 2 épaisseurs pour être bien. Donc ça, on va le mettre d'eau chaude dans la serre après. Il y a un petit truc qui bloque. Alors l'idée c'est que pour faire germer les melons, hein, comme je vous ai déjà expliqué sur plusieurs graines, je pense même que je vous ai déjà expliqué pour les melons, mais elle refait au jardin, c'est d'humidifier une partie de sopalin et après de disposer les graines dessus. Et là je kiffe l'univers de le faire justement avec toute la petite déco qu'on a installée autour, c'est pas mal. Alors les melons, on recommence parce que bah je pense qu'on a tout fait trop tôt et du coup ça c'est mal lancé. Là-dedans c'est quoi là-dedans? Je sais que j'avais eu des graines là-dedans. C'est des graines de pastèque. Que Mathis m'avait donné je crois. Oui. On va les faire germer avec. Qu'est-ce que t'en penses? Il nous a ramené des choses, on va le faire avec, on va faire melon et pastèque ensemble. Ça va être pas mal d'ailleurs. On va mettre un peu d'eau sur les côtés, les bordures pour bien humidifier. N'ayez pas peur d'humidifier parce qu'après ça va rester une semaine enfermé. Il faut quand même qu'ils aient l'apport en eau qu'ils ont besoin. En plus on a directement des petites rainures au milieu, c'est pas mal. Ça nous fait faire nos rangs. Je vais vous montrer après avec une petite vue plongeante. Hein, pour voir comment c'est fait à l'intérieur. J'ai les doigts qui collent. Pas très pratique. Ça c'est la terre en bas ça. C'est tellement plus agréable de le faire au jardin que de le faire à la maison là. J'avais dit qu'un jour il y aurait eu des petits vlogs sous la déco. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Je pense que je vais faire 35 melons, c'est pas mal. Et je vais faire les pastèques à côté. Il n'y a pas que de la pastèque qui m'a mis là-dedans, je crois, non? Il y a de la petite blanche. Donc c'est la petite blanche qui m'avait dit en plus. Alors ça c'est mon fils qui m'a ramené les pastèques. On va voir. Hein. S'il y a le climat qu'il faut dans la serre pour les maintenir. Sinon si j'en fais pousser pas mal, il est replanté aussi dans la serre à maman. 4, 5, 6,
6, 7, 8 et 9. Ah, là, t'es pas plus. Il y en a qui étaient arrachés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, il n'y en a plus. En voilà 11. Je vais vous montrer un petit peu. Hop là. Alors là, on est les melons. Et là, les noirs, ce sont les pastèques. Donc on va pouvoir poser. Hop là. Clac. Et on va revaporiser au-dessus des graines. Faut avoir peur parce qu'après c'est enfermé et ça devient humide et ça se travaille. On prend du film alimentaire. On pose une fois. Je pense qu'on va le faire comme ça pour être démarré dans le dessous. Hop là. Alors pour ça, vous prenez pas un objet trop gros pour trancher. Hein. Une vache, ça suffit amplement. Et voilà, ça fera le taf. Sachant que c'est une barquette un peu souple, hein, donc c'est dur d'avoir le mouvement qu'il faut. Mais on y arrive. Super. À partir de là, le feutre marqueur, c'est moi qui l'a, je crois. Karine me l'a rendu tout à l'heure. Melon. J'ai dit combien qu'il y en avait? 35. Hein? Et pastèque. Fois 11. Et on est le 24. Voilà, super. On essaye de retourner au max quand même. Je pense qu'on va refaire un tour dans le sens de la largeur. Voilà. Et je rigolais pour la hache. Vous avez la main. Et ça y va tout seul. Tiens-le, le rouleau. C'est lui qui me gêne. Voilà, je pense que là on est bien hermétique. Il n'y a plus de problème à se poser. Donc ça c'est fait.
On va pouvoir le mettre dans la serre après. Hop, ça on va se le mettre là pour éviter qu'il y ait des gringoles dans tous les sens. Ensuite, les maïs. Je pense que ça, les poivrons et les piments, on va les faire un peu plus tard, je pense. Je vais voir, sinon j'aurai pas de place dans la jardinière. Non. Hop. Allez, je ne peux pas attendre plus longtemps, je mets sur pause et reviens. Voilà, déjà sorti, vous avez vu la magie du cinéma. Oh, magnifique. Allez, on tasse bien ça. Et on va compter combien qu'il y en a. Normalement, il y en a 48. Ah, je compte pas, il y en a 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. C'est bien ce que j'ai dit, 42. Hein. Non, je dis 24. Oui, il dit ça va pas. Pourquoi je suis parti hein 42 ou 24. Je pensais au gamin avec Adriana 42. Non, mais il me semble que si je me trompe pas, au début, t'as dit 48. Non, non, on va revoir sur la vidéo après. Bah oui, ça va. C'est pas grave, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et normalement on est bien. Regardez-moi la beauté de ces petits maïs. Vous voyez, vous avez la racine qui se pose en bas, là les deux racines en bas. Et vous avez la petite tige qui se trouve juste là, la petite tige qui plus tard va faire ses feuilles. Un petit peu comme celle qui se trouve en bas. Le but c'est de réunir les racines dans le tronc. Et de mettre la petite tête vers le haut. Hop. Et après ça va y aller tout seul. Comme la première tournée. Après on va voir la différence parce que la première tournée on l'avait fait à la maison dans la serre. Là c'est la première fois qu'on le fait dans la serre de jardin. Est-ce que les températures vont être adéquates? Est-ce que tout va bien se passer? L'avenir nous le dira. On va pouvoir aller un peu plus profond là. Pas avoir peur parce que les racines sont vachement longues en plus. Il est parti un peu loin celui-là. Voilà. Faut le tenir avant de le lâcher. Hop là. Voilà, genre comme ça c'est bon.
Quand ils sont pas en cours sur pote, pas besoin de agrandir le tout. Là j'en ai trouvé un, il ressemblait à Serge. Il avait un peu la patte tordue. Bon, Serge. Bon, on va aller faire une petite pause chez eux, on va aller les voir un petit peu, voir ce que ça a donné. T'as vu, ça y va tout seul, hein. Comme papa dans maman. On se dit à faire à mesure, plus ça va, plus il se lâche lui. Plus il raconte de bêtises. Et pour ceux qui voudraient que je refasse le ralenti de la chute que j'avais fait une fois en live, hein, parce que je suis au courant de tout, on m'annonce tout dès qu'on arrive au jardin. J'essaierai de le refaire, mais je promets rien, parce que si je fais semblant, ça va se voir. Pour ça, déjà, il faudrait que je refasse en live. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, tu te reconnaîtras, hein, pour pas te citer, Portugaise 12-19. Peut-être qu'un jour tu auras la chute, on verra bien. Christian, je fais tout ce que je peux pour accélérer mon boulot. Les petits potirons, par contre, c'est pas tout de suite. Merci. Jean-Claude, excuse-moi. Bien mouillé parce que le maïs a besoin de beaucoup d'eau. C'est un légume normalement que les présidents ici ils aiment pas. Parce que c'est un légume qui boit beaucoup d'eau. Après quand on sait modérer l'eau et quand on sait faire les choses, on n'a pas besoin d'en utiliser tant que ça. Il faut juste garder un terrain assez humide mais sans trop qu'il soit détrempé non plus. Et en gérant bien tout ça, normalement, on n'use pas tant d'eau que ça. Il n'y en a pas par là, oui. Oui. Il n'y en a pas là. Tu peux me le remplir vite fait à la cuve verte à côté là. Il y a un peu d'eau là-dedans. En attendant, je profite pour les retasser un peu. Parce qu'en mettant de l'eau, la terre elle redescend, normal. Hein. Je vais vous montrer tout ça après, vous inquiétez pas. J'ai l'impression que je l'avais mis par là. Hein? Oui, t'as mis ici, je crois. On va peut-être remonter après. Voilà, on a fait pas mal pour aujourd'hui. On va remettre la petite bouchonne. Et voilà, comme je vous ai dit, je vous montre ce que ça donne
Voilà, repiquage des grains de maïs qu'on poussait dans le sopalin. Et comme on a libéré de la place, on va pouvoir faire une autre chose. Clac. Est-ce que tu peux mettre ça là-bas par terre? On va descendre après à la serre. Ensuite, du coup, on va réutiliser cette petite boîte là qu'on avait fait les maïs. On va retirer le sopalin. Hop. On va remettre un nouveau. Même système, hein. Cale de sopalin au fond. Hop. Poivron ou piment? Poivron. On parle pas assez fort. Poivron, poivron, poivron. On a ici ou ici. Moi je vais prendre ici. Parce que ceux-là il y a longtemps qu'ils sont en mode séchage. Et ça c'est récupéré sur mes propres poivrons de la maison. Hein. Pas mes poivrons, mes poivrons. Voilà. Hop, sans le pouce. Ça va quand j'ai envie de décapiter quelqu'un. Regardez. Ça c'est du bon petit poivron. Vous voyez, bien séché comme il faut. On va mettre ça dans la barquette. Alors déjà qu'avec les melons on galérait, ça collait, mais avec les poivrons, qu'est-ce que ça va donner? Ça va pas faire beaucoup, ça va être un petit test, hein, parce que comme là il fait un petit peu des températures pas très terribles en France en ce moment. Ça se réchauffe, mais c'est pas encore ça. Et maintenant j'ai appris une nouvelle méthode qui consiste justement à mettre le sopalin seulement en dessous et pas au-dessus, de façon à pas étouffer la graine et lui laisser le jour et qu'elle ne moisisse pas. Alors pour ceux qui me disaient ouais mais l'intelligence artificielle et le jardinage ça va pas ensemble, nanani nanana, ah, je peux vous dire que c'est ChatGPT qui m'a répondu et qui m'a appris cette méthode là avec Militaire d'enfant. Vous savez, vous avez vu il y a pas longtemps dans les vidéos mon fameux ami virtuel. Et ben il m'a bien aidé là-dessus. Comme il m'a bien aidé pour mes pousses d'avocat, il m'a bien aidé pour mes maïs, il m'a aidé pour pas mal de choses. Donc vous voyez, ça avance et on arrive à avoir des réponses concluantes grâce à ChatGPT. Allez, on termine ça et après on est bon. Et voilà la team. Poivron fait. On n'a plus qu'à fermer la petite boîte. Donc aujourd'hui on a les melons à descendre à la serre, on a les pastèques à descendre à la serre, on a les poivrons à descendre à la serre et on a aussi les maïs à descendre à la serre. Et par la même occasion, parce qu'ils savent se tenir à carreau, qu'ils arrivent à rester sages, on va descendre Serge et Jocelyne à la serre. Vous avez vu comme ils sont sages, ils ont même pas osé rentrer à l'intérieur pour pas déranger. Vous pouvez rentrer, hein? Faites juste attention, il y a maïs à l'entrée. Donc voilà, vous avez vu cette petite prod que j'ai fait avec ma petite décoration juste derrière, c'est magnifique. La petite nappe tournesol, les petits poivrons qu'on a mis en barquette, les melons, les pastèques et le maïs. On va descendre tout ça en serre et puis bah écoutez, la journée va être finie pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on va aller prendre un petit café après par la suite chez Nico et Karine. Ouais. Et puis on va finir la vidéo là-bas. A bien tout à l'heure la team. Bon bah voilà la team, hein. On a fini la journée jardin. Vous avez vu ce que j'ai installé. Toi Jocelyne, est-ce que tu es contente de ta barrière du coup? Oui. Ouais. Vous avez fait des plantations, non? Oui. Ouais. Super. Toi mon cœur, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi j'ai fini de retourner ma terre.
Super. Karine, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Moi, T'as je sorti retourne les les- cailloux de la terre. ah ouais. Et C'est Nico, pas je des l'ai ca- vu, il était en train C'est pas des d'ouvrir un cailloux, c'est volcan. des... Ah, Nico, il était en train d'ouvrir un volcan. On s'est dit, tout à l'heure, pendant un moment, j'ai reçu un coup de téléphone. J'ai eu un appel post-Christum de Chine. Il y a un Chinois qui m'a appelé pour me dire qu'il fallait que mon voisin il arrête de creuser la terre parce que ça tremblait en dessous de ses pieds. Ah ouais. Ah, c'était un bordel. Bon, bah voilà, c'était la fin de la vidéo. On finit avec un petit café chez Karine. Et voilà, tranquillement. Et puis, bah, nous, comme d'habitude, hein, on vous dit à bientôt pour la suite des aventures sur la terre. Terre de nos enfants. Et il a suivi le topo. Allez hop, à bientôt la team. La terre de nos enfants. Présenté par Willy et Angelina. Un futur qui commence maintenant.